Le dernier indicateur qu'il vous faudra mettre en place pour faire en sorte d'avoir la panoplie complète permettant de pouvoir manager l'activité commerciale, c'est ni plus ni moins, après avoir fait le chiffre d'affaires mensuel, le nombre de contrats réalisés et le nombre de rendez-vous, essayez de mettre en place un indicateur qui permettra de pouvoir analyser plus facilement le nombre d'appels à réaliser chaque semaine pour faire en sorte de garantir que le chiffre d'affaires puisse être fait, moyennant encore une fois qu'il n'y ait pas de dégradation spécifique justement des indicateurs qui ont été déjà préalablement rentrés. Donc là, on obtient un chiffre de 203, comment? Ni plus ni moins comme on l'a fait préalablement pour le nombre de rendez-vous et puis pour le nombre de contrats. On prend le nombre de rendez-vous qui a priori est estimé à 56, autant dire 57, et on a ici le taux de rendez-vous sur appel abouti de 28%, ce qui veut dire que si on prend les 57 rendez-vous divisé par ce taux d'appel abouti, on se retrouve en fait ici le taux de rendez-vous sur appel abouti, sur le nombre de rendez-vous. Ça nous permet de pouvoir ni plus ni moins dire que il faudra au commercial numéro 1 faire 203 appels aboutis dans le mois pour s'approcher de la performance de 56 contrats, de 56 rendez-vous, et donc derrière de pouvoir réaliser potentiellement les 8,5 contrats qu'il est censé réaliser avec le chiffre d'affaires moyen. Donc sur cette base-là, comme c'est une performance mensuelle, vous penserez précisément à pouvoir justement le diviser par 4 pour obtenir en fait le nombre de rendez-vous par semaine, le nombre d'appels à réaliser par semaine. Alors vous voyez que très concrètement, quand on est commercial débutant, qu'on a un panier d'achat difficile, enfin du moins pas être très élevé, qu'on a du mal à avoir des rendez-vous, et en plus quand on fait les rendez-vous, les paniers d'achat sont pas terribles, ça veut dire qu'il vous faut effectivement remplacer la qualité par la quantité. Et il faudra pour un commercial débutant faire 50,8 appels par semaine pour pouvoir avoir la prétention de se rapprocher justement de la performance. Alors qu'un commercial senior, pour lui, il suffira de 5,5 rendez-vous, nombre d'appels à réaliser par semaine, parce qu'il arrivera en fait à avoir un taux de transformation bien plus important. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en général, la situation, c'est que les commerciaux seniors ont en général, je dirais, une base de prospects qu'ils connaissent bien, pour lequel peut-être ils ont déjà éventuellement travaillé depuis des années, et qui grâce à ça leur permet précisément de pouvoir avoir des taux de résultats bien meilleurs que quelqu'un qui arrive sur une zone nouvelle. Si on fait le total, pour résumer, il faudra que chaque mois, l'équipe dans son intégralité fasse 342 appels, soit 85 appels par semaine au mois de janvier, etc. etc. Donc ça constitue le dernier indicateur, et ce qui permet aujourd'hui de pouvoir, au final de cette ambition de 1 951 000, de dire si on a une équipe qui est dans la performance qu'on vient d'évoquer depuis maintenant quelques minutes, et que cette performance-là est constatée et ne se dégrade pas, alors ça veut dire que pour arriver à faire ces 1 951 000, on doit être capable de pouvoir piloter son activité commerciale en tant que manager auprès de ses commerciaux sur ces 3 indicateurs principaux. Alors, ce premier usage-là, il peut être aussi dédoublé parce que il ne faut pas oublier qu'ici, ce tableau est aussi un tableau de simulation. C'est-à-dire que si, et grâce aux formules qui s'imbriquent les unes des autres, je fais varier des données ici, je suis capable de pouvoir voir qu'il peut y avoir, des résultats totalement différents. On va faire un exemple. Si je m'amuse en fait à augmenter de manière significative le montant moyen signé par le commercial senior, je vais le faire passer par exemple de manière aberrante à 5 000 euros, ici, je me rends compte qu'automatiquement le nombre de contrats descend. Je me rends compte automatiquement que même si le taux de signature ne descend pas, en fait, si je regarde bien, je passe de 485 nombre d'appels passés à 187. Donc ça, c'est quelque chose qui permet aussi de pouvoir imaginer que sur une année complète, sur la base par exemple des hypothèses qu'on est en train d'évoquer, que le commercial senior puisse donner un coup de main au commercial junior pour le former, peut-être que au cours de cet exercice-là, on va voir s'infléchir le taux de signature sur rendez-vous, le nombre de rendez-vous sur appel abouti. Ça peut varier aussi en fonction de la qualité des fichiers et des prospects avec lesquels les gens travaillent sur leur propre besoin de marchandise. Mais globalement, c'est aussi un outil qui permet non pas uniquement de constater la performance maximum, mais d'imaginer des plans d'action et de l'activité managériale pour faire en sorte de pouvoir faire évoluer ces tableaux. Pour résumer ce tableau-là, ça constitue des éléments de variables qui permettent dans tout le tableau de simulation de pouvoir faire évoluer les chiffres au fur et à mesure justement que les sujets pourraient bouger.